Privée de la signature de Kiev, l'Union européenne s'est consolée en paraphant un accord d'association avec la Géorgie. Euronews s'est entretenu avec le chef de l'État géorgien, Giorgi Margvelashvili. Monsieur le Président, vous espérez que la Géorgie pourra rejoindre l'Union européenne très rapidement. Qu'est-ce qui vous laisse penser ça? La Géorgie fait historiquement partie de l'Europe, donc nous allons poursuivre sur cette voie. Et j'espère dans un futur proche que nous ferons véritablement partie de cette famille, pas seulement culturellement, mais aussi politiquement. Pensez-vous que la Russie va faire pression pour que cet accord ne soit pas signé comme cela s'est produit avec l'Ukraine? Et pourrez-vous résister à une telle pression? Il n'est pas toujours juste en politique de penser par analogie. Bien évidemment, l'atmosphère actuelle du sommet suscite la tentation de cette analogie. Nous aimons la politique européenne de gagnant-gagnant. Le paradigme européen qu'une Europe plus grande et plus large est un monde plus sûr et permet d'avoir une région plus sûre et un voisin russe plus sûr également. Bigger Europe is a safer world, is a safer region, is a safer Russian neighbor. Vous voulez intégrer l'Union européenne et l'OTAN et vous voulez aussi normaliser vos relations avec la Russie. Pensez-vous que ces deux choses soient compatibles? Quelqu'un peut-il me dire pourquoi elles ne le seraient pas? L'OTAN et la Russie? La Géorgie est un pays indépendant qui mène sa propre politique. La Géorgie essaye d'envoyer un message à tous ses voisins, y compris la Fédération de Russie. Le message qu'une Géorgie civilisée, économiquement forte, démocratique, une Géorgie européenne, euro-atlantique, n'est une menace pour personne. Bien au contraire, cela permet d'avoir des frontières plus stables, un voisinage plus stable, c'est un bénéfice pour tous.